Cette vidéo est destinée à la formation des personnels de santé afin de leur fournir des informations pratiques concernant une utilisation sûre et précise du test de diagnostic rapide SD Bioline Syphilis 3.0. Le syphilis est causé par une bactérie s'appelant Treponème pâle. C'est une maladie sexuellement transmissible qui peut être également transmise de la mère à l'enfant pendant la grossesse. La plupart des personnes portant le syphilis ne sont pas conscients de l'infection qui par conséquence transmettent le syphilis par des contacts sexuels. Pour les femmes en grossesse, le syphilis laissé sans traitement peut causer des conséquences fatales comme naissance prématurée, mort foetale tardive ou décès néonatal. Étant donné que la plupart des personnes portant le syphilis ne présentent pas de symptômes cliniques, le diagnostic s'effectue par un test sur le sang pour la détection d'anticorps. Deux méthodes existent pour un test sérologique, test tréponémal et test non tréponémal. Pour un test non tréponémal, le test d'agglutination TPHA et le test immunofluorescence FTA sont reconnus. Mais les tests cités nécessitent une installation d'un laboratoire et de personnel qualifié. Pour les zones reculées, où l'électricité ou de personnel qualifié ne sont pas disponibles, le test rapide doit être utilisé dans les postes de santé pour en permettre un traitement rapide. L'OMS propose un algorithme de dépistage de la syphilis comme suit. Au cas où le test RPR n'est pas disponible, faire le diagnostic avec un test rapide et traiter tout patient qui a un résultat positif. Si le test RPR est disponible, utilisez le test rapide comme un test de première intention. Le test rapide SD Bioline Syphilis 3.0 est un test en une étape, simple, rapide et précis. Le test rapide SD Bioline Syphilis 3.0 permet une détection de tous les isotypes d'anticorps spécifiques au Treponème pâle. Le sérum, le plasma et le sang total peuvent être utilisés comme échantillons. Les résultats du test sont obtenus en seulement 20 minutes. La conservation se fait entre 1 à 30 degrés sur une durée de 2 ans. La sensibilité est de 99,3% et la spécificité est de 99,5%. Le test rapide SD Bioline Syphilis 3.0 est marqué CE et a été évalué par l'OMS avec des résultats remarquables. Le test rapide SD Bioline Syphilis 3.0 est facile d'utilisation. Les éléments du kit comprennent le sachet contenant la plaque de test, le diluant, la pipette capillaire et la notice d'utilisation. Les tampoles d'alcool et les lancettes sont en option. Ces éléments doivent être préparés avant de commencer le test. Un nouveau sachet contenant le test. Pour un test à partir de sang total, une nouvelle pipette capillaire. Pour un test à partir de sang total, un nouveau tampon d'alcool. Pour un test à partir de sang total, une nouvelle lancette non ouverte. De nouveaux gants jetables. Le diluant. Un chronomètre. Pour effectuer un test à partir de sérum ou de plasma, préparez une micropipette avec un embout jaune. Attention, tous les éléments du test doivent être utilisés immédiatement après l'ouverture. Si vous effectuez un test à partir d'un échantillon de sérum ou de plasma. Commençons le test. Vérifiez la date d'expiration au dos du sachet contenant le test. Si la date est dépassée, utilisez un autre kit. Mettez les gants. Attention, utilisez de nouveaux gants à chaque patient. Ouvrez le sachet et sortez la plaque de test.
Écrivez le nom du patient sur la plaque. Si vous utilisez une micropipette, prélevez 10 microlitres de sérum ou de plasma et déposez l'échantillon dans le puits. Jetez immédiatement l'embout jaune dans le conteneur à aiguille. Ajoutez 4 gouttes de diluant dans le puits de la plaque. 1, 2, 3, 4. Attendez 20 minutes. Vous pouvez lire les premiers résultats après 5 minutes. Pour plus de précision, attendez 20 minutes. Attention, ne pas attendre plus de 20 minutes pour interpréter les résultats. Une lecture tardive peut fausser les résultats. Si vous effectuez un test à partir d'un échantillon de sang total, vérifiez la date d'expiration au lieu du sachet contenant le test. Si la date est dépassée, utilisez un autre kit. Mettez les gants. Attention, utilisez de nouveaux gants à chaque patient. Ouvrez le sachet et sortez la plaque de test. Écrivez le nom du patient sur la plaque. Ouvrez le tampon d'alcool. Saisissez le 4e doigt de la main du patient. Nettoyez parfaitement le doigt du patient avec le tampon d'alcool. Après avoir nettoyé le doigt, laissez-le sécher à l'air libre. Attention, pour que le test fonctionne correctement, l'alcool doit s'être évaporé avant la piqûre. Ne soufflez pas et n'essuyez pas le doigt pour le sécher plus vite. Jetez la lancette immédiatement après avoir piqué le doigt. Aussitôt que la goutte de sang s'est formée, prélevez le sang jusqu'à la ligne noire de la pipette capillaire de 20 microlitres. La quantité de sang prélevée est très importante. Voici la quantité qui convient. C'est trop peu de sang. C'est trop de sang. Mettez 20 microlitres de sang prélevé dans le puits rond d'échantillon. Jetez immédiatement la pipette capillaire dans le conteneur à aiguille. Ajoutez 4 gouttes de diluant dans le puits carré de la plaque. 1, 2, 3, 4. Attendez 20 minutes. Vous pouvez lire les premiers résultats après 5 minutes. Pour plus de précision, attendez 20 minutes. Attention, ne pas attendre plus de 20 minutes pour interpréter les résultats. Une lecture tardive peut fausser les résultats. L'apparition de la seule bande C signifie un résultat négatif. L'apparition de deux bandes colorées sur les lignes T et C signifie un résultat positif aux anticorps de tréponème pâle. Si aucune bande n'apparaît à côté de la lettre C, il est recommandé de refaire le test avec une nouvelle plaque et avec une nouvelle pipette capillaire. Jetez le matériel du test, tel que la plaque de test, les gants, le tampon d'alcool, le sachet de déshydratant et le sachet d'emballage dans un contenant de déchets non coupant. Consignez les résultats du test. Attention, les plaques de test sont à usage unique. Ne pas les réutiliser. Si un problème apparaît lors de la réalisation du test, essayez les solutions suivantes. Vérifiez l'état de l'échantillon
pour démontrer une contamination bactérienne, une hémolyse ou la présence de substances lipidiques. Vérifiez l'étiquetage, les documents et les procédés. Faites retester l'échantillon par le même technicien. Répétez le test en aveugle par un autre technicien. Refaites le test de référence en aveugle. Refaites le test dans un autre laboratoire. Déterminez le véritable statut par d'autres essais. Revérifiez le matériel et les réactifs.